Nous allons corriger maintenant le document 2 de la page 153. Je vais faire un commentaire global de ce tableau, vous expliquer des éléments d'analyse, vous pouvez éventuellement prendre des notes là-dessus, et à un moment apparaîtra le corrigé officiel de l'exercice, c'est-à-dire les deux éléments auxquels vous deviez apporter des réponses. Allons-y. Ce document que vous aviez à étudier montre au premier plan un homme à la tenue bigarrée et dont les vêtements rappellent les tons du drapeau français. Il range ses papiers en attendant son tour pour voter. Une autre personne, munie d'un dossier, s'apprête à mettre son bulletin dans l'urne. Elle attend également son tour. Un homme, parapluie sous le bras droit, tend son bulletin de vote au président du bureau qui le remettra dans l'urne, elle-même déposée sur une table en bois. Deux secrétaires, plume à la main, remplissent les listes électorales. Au deuxième plan, à gauche, des messieurs, en haut de forme et redingote, discutent en attendant de pouvoir présenter leur carte électorale. Un homme barbu, assis derrière une table à tréteaux, procède à cette vérification auprès d'un boucher venu en tenue de travail. Un homme, l'air sévère, semble surveiller les opérations électorales. Une large fenêtre éclaire la salle municipale. Symboliquement, elle n'est pas sans rappeler le tableau du serment du jeu de paume de David. Au cours de cette réunion, les députés du tiers-État avaient prêté le serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Une statue de Marianne montre l'aspect républicain de l'élection en cours de déroulement. Enfin, la présence d'une petite fille en costume du dimanche, avec son cerceau dans la main, peut étonner. Elle détonne avec l'atmosphère générale du recueillement qui se dégage dans la scène peinte. Dans le tableau que vous aviez à compléter, vous deviez indiquer dans la première colonne les points communs. Vous avez dû identifier le choix des bulletins électoraux, la présence des registres électoraux, une urne et la présence d'un président du bureau de vote et d'assesseurs. Parmi les différences par rapport à la situation des bureaux de vote en 2020, vous pouviez penser au fait que le votant tend son bulletin de vote au président. Son bulletin n'est pas glissé dans une enveloppe. On ne voit pas non plus d'isoloir. Ils n'apparaîtront qu'en 1914, suite à la loi votée le 29 juillet 1913. Ces éléments montrent que des pressions sont possibles sur les électeurs pour influencer le vote. Les autres différences sont que l'urne n'est pas transparente et que seuls les hommes votent. Pour les femmes françaises, il faudra attendre 1945. Enfin, ni Marianne, ni le drapeau tricolore ne sont obligatoires dans un bureau de vote.